Bonsoir mes amis et mes camarades. Ce matin, je suis pas allé au Tiny House parce que je me suis rappelé que j'avais ma carte d'identité à les faire refaire. Et comme mes parents m'ont envoyé de l'argent, j'ai pu acheter un timbre fiscal et refaire des photos. Mais comme j'avais rendez-vous à 8h20, je suis arrivé un petit peu en retard. Je suis arrivé à 8h30. Je me suis présenté à la mairie et la surprise, je lui dis j'ai rendez-vous à 8h20, je suis un petit peu en retard. La secrétaire me répond vous n'avez pas rendez-vous aujourd'hui, c'était hier. Donc maintenant, il va falloir reprendre un rendez-vous dans un mois, minimum. J'étais fou de rage. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai demandé si quelqu'un pouvait me recevoir quand même et s'il n'y avait pas un rendez-vous annulé. Elle m'a fait passer à un autre bureau qui m'a accueilli. Et coup de bol, une des employées de mairie était debout et attendait quelqu'un qui n'est pas venu. Donc du coup, j'ai pu passer pour refaire ma carte d'identité. Enfin, avec mon attestation d'élection de domicile de la MICEP, j'ai pu refaire ma carte d'identité avec mon extrait d'acte de naissance. Enfin, j'ai retrouvé mes papiers. Et dans la déclaration de perte, ma curatrice s'était trompée, enfin, volontairement, je pense. Elle a noté que c'était à la fête de l'humanité que j'avais perdu ma carte d'identité. Et là, à la mairie, je lui ai dit non, 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 c'est une erreur. Je l'ai laissée sur mon bureau à l'Adoué et c'est sûrement mon propriétaire qui veut la voler. Elle me dit donc la déclaration est fausse, il faut la refaire. Et puis j'ai laissé tomber finalement, et puis elle me dit de toute façon ça sert à rien de la refaire, ça va vous faire perdre du temps, mais autant accepter celle-là, de toute façon les filles ne vont pas la rechercher votre carte d'identité, il n'y aura aucune enquête. Enfin bref, une petite anecdote de surprise du matin. Donc je suis pas allé au Tiny de la journée, et puis j'ai téléphoné à la banque pour le microcrédit social. Donc enfin j'ai la réponse. Je peux acheter une voiture avec le microcrédit social pour le montant qui m'a été octroyé, c'est-à-dire 5 000 euros. Je ne peux pas partager cette somme pour les meubles et pour le mois de caution et le mois de loyer d'avance parce que c'est un crédit affecté à une dépense précise. Donc, j'achèterai une voiture. Alors, par contre, ils m'ont demandé à ce que la curatrice s'engage à rembourser le montant des échéances chaque mois. Il a fallu que j'envoie un mail de ce fait-là à la curatrice, lui demandant de demander au juge d'être nommé pour rembourser le crédit. Elle a accepté, elle a envoyé un mail au juge. Donc, ça devrait demander encore à peu près, si tout se passe bien, un mois à peu près, je pense. Autrement, je peux acheter une voiture à Vannes et non plus dans les garages où j'avais envoyé les devis parce qu'il n'y a plus les voitures disponibles que j'avais sélectionnées. Mais par contre, la banque accepte que j'achète sur Vannes la voiture. Donc je cherchais une petite voiture d'occasion. Ce sera une petite ou une moyenne, mais ce ne sera pas une grosse. Parce que l'essence ça coûte cher, l'entretien ça coûte cher, et il faut que je fasse gaffe à mon budget. En tout cas, ça avance. Pour la cagnotte que j'ai mise en place, je vous remercie de la partager, de la commenter et de la diffuser partout où vous pouvez. Même si vous ne pouvez pas participer financièrement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle ait de la visibilité et qu'on arrive à rassembler un maximum pour me permettre de reprendre un logement rapidement. Et j'ai appelé la direction de l'habitat social et la commission locale de l'habitat de Rennes. Et dans tous les cas, ils m'ont dit que j'avais une orientation vers un dispositif de relogement. Ils m'ont bien précisé que c'était un relogement. En principe, ça sera en appartement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Peut-être en CHRS, elle ne savait pas trop comment me dire. Par contre, ça peut être un appartement avec des obligations de suivi médico-psychologique et de médico-social, avec une assistante sociale, avec un soignant, avec un médecin. Donc ça peut être pas mal quand même, avec des éducateurs et tout ça. Ça pourrait être pas mal. Du moment que je suis chez moi, alors, ils m'ont envoyé un mail précisant ce que j'attendais du logement. J'aurais précisé que je voulais être indépendant, autonome, que je voulais recevoir qui je veux, quand je veux, alors que je veux, les gens que je veux, et je voulais vivre ce que je voulais vivre chez moi, comme je veux, c'est-à-dire consommer de l'alcool si je veux, de temps en temps, et ne pas respecter un règlement intérieur trop strict qui m'interdirait de fumer à l'intérieur de chez moi s'il n'y a pas de balcon. Donc je veux être libre de vivre normalement et tranquillement. Maintenant, c'est mon vœu, mon souhait. Il va falloir attendre entre 1 et 3 mois.
Et ils doivent me rappeler vendredi après-midi après 15 heures, parce qu'avant ils ont des rendez-vous, ils sont tous pris tous les jours. Donc j'en saurai plus vendredi après-midi après 15 heures. Autrement, j'ai mangé à l'association ce midi, comme je le fais assez régulièrement le midi. Et heureusement que mes parents m'ont envoyé un peu de sous parce que ça m'a permis d'acheter du tabac et une bière pour boire un coup cet après-midi et puis du gel douche. Bref, des petits détails de la vie courante qui ont leur importance quand même quand on est très précaire et quand on est dans le besoin. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous d'accepter mes demandes d'amis. C'est mon nouveau compte Facebook parce que l'ancien a été piraté par un mec qui avait piqué mon premier smartphone il y a déjà un mois et demi de ça. La plainte n'avait pas été acceptée, vous l'avez vu dans mes commentaires et dans ma vidéo que j'ai postée hier. La police a refusé la plainte prétextant que quand on prête quelque chose, il ne faut pas s'attendre à le revoir. Voilà, pour eux, c'est pas un vol, il l'a subtilisé, mais c'est parce que j'avais été imprudent. Pourtant, je l'avais prêté à l'intérieur du foyer et puis il ne me l'a jamais rendu. Il est parti maintenant très loin, il est parti sur Montpellier, donc je ne reverrai jamais mon téléphone. En plus, je pense qu'il a revendu. Et de ce temps, mon compte Facebook a été piraté parce qu'il était dans mon compte Google. Il a changé l'adresse mail et le mot de passe. Je viens de créer une deuxième adresse mail pour recevoir mes mails et pour pouvoir en envoyer. C'est affreux, j'ai même créé une troisième adresse mail pour le compte Snapchat. Le compte TikTok. Mais je ne vais pas y aller très, très souvent sur TikTok. J'espère que vous allez bien. On continue à militer, on continue à se mobiliser. On lâche rien. Pas de place aux fachos, pas de place à la droite, pas de place aux capitalistes. On est unis entre camarades, on se tutoie. Excusez-moi de mon franc-parler, j'ai pas ma langue dans ma poche et je dis un peu ce que je pense, comme ça vient. C'est un peu brut de pomme. Je sais que parfois j'ai pas tous les avis favorables des camarades quand je critique la police, mais je dis ce que je pense. Après, je ne demande pas à tout le monde de me suivre. Vous faites ce que vous voulez. Et arrêtez de critiquer les anciens communistes, les anciens dirigeants communistes pour certains. Ça devient vraiment insupportable. Critiquez plutôt Hitler, l'extrême droite, le capitalisme, du mitterrandisme au chiracisme, sarkozysme, Hollande. Il y a bien mieux à faire. Critiquer Giscard si vous voulez, critiquer De Gaulle, au contraire, ça ne me dérange pas du tout. Critiquez-le, lui aussi. Plutôt que de critiquer tout le temps Lénine, Marx et tous les autres, je commence à en avoir ras-le-bol. Si vous n'êtes pas content que je publie des trucs sur Marx, Lénine ou d'autres dirigeants communistes, vous êtes libre et je vous invite fortement à quitter cette page. Vous n'êtes pas mes amis. Et si vous êtes des anticommunistes primaires, foutez-moi le camp. Je viens d'en virer un à la rue ce soir qui nous cassait les couilles. C'était Simon. C'était soi-disant un juif. J'ai rien contre les juifs, seulement lui il se disait d'extrême droite, proche de Le Pen. Il disait qu'il avait mangé avec Le Pen, avec Marine Le Pen et avec Jean-Marie Le Pen, qu'ils étaient très sympas, qu'ils avaient rigolé ensemble dans leur enfance, qu'ils jouaient à des jeux avec un petit tracteur en plastique, qu'elle les avait invités à manger, qu'ils rigolaient bien à table, qu'elle a des bonnes blagues. Bref, il m'a saoulé avec ça. J'ai ouvert les yeux à Isolin et à Manu, si bien que ce soir, à l'association, je lui ai demandé de dire les quatre vérités de ce qu'il pensait, de nous dire son vrai passé, sa vraie histoire de vie. Il n'a pas été capable de décrocher un seul mot. Je lui ai reproché tout ce qu'il nous a raconté, bassiné, parce que c'était que des conneries, sur son passé de travailleur à l'hôpital de Vannes, le fait qu'il avait un compte en Suisse et qu'il allait chercher des lingots de temps en temps en avion pour les ramener dans sa famille, qu'il a été marié avec une femme et un homme et enfin bref, son histoire de vie on s'en fout. C'est que du pipeau, que des bobards. Donc quand il s'est fâché, il s'est barré. C'est un bon débarras pour Manu, ça va lui sauver la vie. Et pour Isolin, ça va lui redonner sa liberté. Enfin, on a dégagé un connard. C'est pas parce qu'il est juif qu'il est connard, c'est parce qu'il est menteur et alcoolique et d'extrême droite que je l'ai chassé. Je n'ai rien contre les juifs, je suis pas xénophobe, au contraire, ni antisémite.
je supporte pas les menteurs et je supporte pas l'extrême droite et les fachos. Voilà. Bon, et à la rue, je continue à militer et je continuerai toujours. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. La vidéo a duré un peu longtemps, je sais. Vous avez été courageux de l'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Gros bisous et bonne lutte. On lâche rien. Vive la lutte des classes, vive l'internationale ouvrière. À bientôt. Vive le Parti communiste, vive la CGT.